Abu Hurayra rapporte un hadith qui a été authentifié par le Bukhari et Muslim et qui nous parle de la foi. Al-Iman, dit le prophète alayhi salatu wassalam, bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittuna shu'bah. La foi se compose d'un peu plus de 60 ou 70 branches. Afdaluha qawlu la ilaha illallah, la branche la plus élevée, donc le summum de la foi, c'est de dire avec sa langue et son cœur la ilaha illallah, c'est en fait le monothéisme pur, avec tout ce qu'il implique. Et ensuite, adnaha imatatul adha ani tariq. La moindre, le plus bas degré de la foi, le minimum, et vous serez étonnés, c'est le fait de retirer ce qui nuit aux passants, de retirer du chemin une chose nuisible. Pourquoi donc notre prophète bien-aimé insiste-t-il tant sur cet acte banal qui peut être quotidien de ramasser une chose qui est gênante pour la vue ou gênante pour le passage? Et pourquoi est-ce le minimum de la foi? Pourquoi ramasser une chose gênante, ça fait partie de la foi? Si Dieu et son prophète insistent tant sur ce genre de gestes, d'actions dérisoires, c'est parce qu'en fait, il ne faut mépriser aucune œuvre de bien. Allah Azza wa Jalla nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fera un bien, fût-ce le poids d'un atome, il le verra le jour de la résurrection dans la balance. Et quiconque fait un péché, quelque chose de mauvais, fût-ce le poids d'un atome, il le verra également dans la balance le jour de la résurrection. C'est-à-dire que cette balance est extrêmement sensible et que retirer une chose du chemin peut la faire pencher du bon côté. Et on peut gagner le paradis grâce à cette œuvre minime. Et Allah nous dit également, celui qui aura fait pencher sa balance du bon côté, si tes hasanat ont alourdi la balance, il vivra une vie heureuse sur terre et dans l'au-delà. Et l'inverse, si le pan de la balance qui comporte les mauvaises actions, le mal, s'alourdit, ou bien le bien est trop léger, alors ça sera l'abîme, c'est-à-dire l'enfer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'aucun d'entre vous ne méprise une bonne action, ne serait-ce que d'accueillir son frère avec un visage souriant. C'est une chose qui est simple, qui n'a que peu d'importance à nos yeux, mais le prophète nous dit de ne pas le négliger, parce que ça peut peser lourd dans la balance. Et celui, dans un autre hadith, ittaqun nara walau bi shiqqi tamrah, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône, en sadaqa, la moitié d'une date, c'est-à-dire quelques centimes. C'est-à-dire que tu peux éviter l'enfer grâce à cette petite sadaqa. Et si tu ne peux pas, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah, celui qui ne peut pas, alors au moins une bonne parole. Il dit également en s'adressant aux musulmanes, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana shah, qu'aucune femme musulmane ne méprise un cadeau pour sa voisine, même si ce sont, on revient dans le contexte de l'Arabie et de ce qui était disponible, ne serait-ce que de donner
des sabots de brebis. C'est-à-dire en fait quelque chose d'assez minime en termes de nourriture. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit également qu'un homme marchait dans la rue et il a vu une chose gênante sur le passage et il a dit « Wallahi, je vais retirer cette chose qui gêne les musulmans et Allah l'a fait entrer au paradis. » Grâce à cette œuvre qui est minime, il a gagné le paradis. Et vous savez qu'un homme est entré au paradis ou une femme prostituée parce qu'ils ont donné à boire à un chien. Donc la première des choses, si le minimum de la foi, c'est de retirer ce qui gêne le passage, un papier, du verre, c'est parce qu'on peut gagner le paradis grâce à ça. Et ça relève de la foi. Parce que on est certain qu'il y a le jour des comptes et qu'il y a une balance. Donc ça relève de la foi. Si retirer une chose du passage relève de la foi, c'est aussi parce que ce geste est révélateur d'une mentalité et d'une posture spirituelle. Celui qui ne retire pas les choses qui gênent le passage, de manière générale, c'est une personne égoïste. Il ne pense qu'à lui. Parce que si cette chose, cette ordure, était dans sa maison, il serait gêné. Mais comme c'est un espace public, il ne se sent pas concerné. Et si vous lui dites « ramasse », il va vous dire « ce n'est pas moi ». Il va vous dire « c'est pas moi qui l'ai jeté ». Ou bien il va vous avancer comme prétexte « ce n'est pas à moi de faire ça, des gens sont payés, je marche dans le haram, dans la mosquée sainte, je vois des papiers et ça ne me dérange pas. Et je dis, mais il y a des gens du Bangladesh, de Pakistan qui sont payés, c'est leur boulot. » Ça, c'est une preuve que notre foi n'est pas encore assez solide. Parce que nous avons oublié que nous sommes payés quand nous ramassons des choses qui sont par terre. Pas en riel, mais en hasanat. Ou alors la personne vous dit, je vais me salir. S'il faut se salir pour entrer au paradis, alors pourquoi pas? Ou alors la personne vous dit, je n'ai pas le temps. Possible. Il n'a peut-être pas un sachet avec lui pour le mettre. Mais à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, vous qui êtes ici, et qui avez compris que ramasser les ordures, ce qui gêne le passage, ce qui salit la voie publique, c'est le minimum de la foi, mais Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous promener avec un sachet. Et vous allez faire des hasanats pour nettoyer la maison de Dieu, la maison sacrée. Parce que le prophète a dit également, « Il m'a été exposé les bonnes actions et les mauvaises actions de ma communauté. Parmi les bonnes actions, le fait de retirer ce qui gêne le passage. Et parmi les mauvaises, le fait de cracher dans la mosquée. » Le fait de cracher dans la mosquée. Pourtant, les bonnes actions sont immenses, innombrables. Les mauvaises sont innombrables. Mais le prophète, dans tout ce qui a été exposé comme bonne action et mauvaise, il a choisi ça. Parce qu'il veut nous éduquer à donner de l'importance aux petites choses. Si on n'accorde pas d'importance aux petites choses, on n'arrivera pas à atteindre la foi maximale. La ilaha illallah. Il va y avoir un problème si on n'a pas bien commencé. Ça, c'est vrai pour ramasser ce qui gêne le passage. Mais c'est aussi vrai pour le gaspillage de la nourriture. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous éduque également à donner de l'importance aux petites choses dans le repas. Et il nous dit par exemple, si en mangeant vous faites tomber une chose, un bout de pain, une frite, ramassez-la, ramassez-le, essuyez et mangez. Il ne faut pas le laisser au diable. Parce que les gaspilleurs sont les frères du diable. Et généralement, une personne qui ne fait pas attention à tout ça, il oublie de dire Bismillah. Donc le diable mange avec lui au début du repas, et comme il gaspille et il jette à la poubelle,
il se régale également avec les restes. Vous avez tous remarqué que nous sommes, alhamdoulilah, dans cet hôtel et dans beaucoup d'hôtels en Arabie, gâtés lors du petit déjeuner. La réaction naturelle quand on est devant autant de choix, c'est la gourmandise, n'est-ce pas? C'est de manger avec les yeux et non pas avec le ventre. Donc qu'est-ce qu'on fait le matin? On remplit l'assiette et au final, on laisse la moitié, le quart, le tiers et ça va à la poubelle. Au lieu de mettre exactement ce qu'on va manger, ou voire même moins, et de rajouter s'il le faut, on remplit. Pourquoi? Parce que nous sommes gourmands. On se fait avoir par le diable. Il nous pousse à gaspiller de cette manière. Et également, on est égoïste. Parce qu'on se dit, il reste 3 croissants, il y a encore 2-3 personnes après moi, je vais tout prendre et je ne vais rien laisser aux autres. La foi, c'est quoi? C'est que tu penses à ton frère. Voire même s'il en reste qu'un seul, et que lui, il est derrière, il fait la queue, tu lui laisses. C'est se sacrifier pour les autres. Ça fait partie de la foi. Et si je suis assis à table, et que j'ai encore faim, et que celui qui était avant moi a laissé dans l'assiette quelque chose de comestible, alors je le mange. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de microbes, il n'y a que des hasanat et de la baraka. Ça, ce sont des choses qui sont simples et qui sont le minimum de la foi. Il serait grand temps qu'on commence par le début. Ou sinon, nous allons avoir à un moment donné un problème dans les autres étages ou les autres degrés de la foi. Vous avez vu que la foi, ce n'est pas que de la théorie, c'est de la pratique, et que la foi a un côté pratique, et que des gestes aussi anodins peuvent révéler des vices dans le cœur ou des vertus, et qu'on doit éduquer nos enfants. Parce que quand on fait ça, nos enfants nous regardent, ils nous observent. Quand tu ramasses quelque chose par terre, tu enseignes quelque chose à ton fils et à ta fille, et aux autres. Quand une personne jette quelque chose par terre et que devant lui tu la ramasses, il va se sentir honteux. Petite anecdote personnelle, je me souviens en Égypte, c'était un matin, la prière de l'Fajr à la mosquée, et je suis sorti. Et j'ai remarqué qu'il y avait dans une rue, il y avait des travaux, il y avait un trou. Donc qui barrait la route, c'était un enfoncement dans le sol. Les voitures ne le voyaient pas. Toutes les voitures qui passaient, le pare-choc frappait le sol. Et les gens s'énervaient. Et ils insultaient. Et je me suis dit que cette chose est gênante. Il y a des centaines de voitures qui sont passées, des centaines de personnes qui se sont mises en colère, qui ont dû insulter, leur journée a été gâchée, il y a peut-être eu des réparations. Je me suis dit, je me suis souvenu de tous ces hadiths, et je me suis dit, je vais essayer de réparer la chose. Et il y avait un tas de cailloux, de gravats, et j'ai rempli ce petit fossé. Alors ça a pris une demi-heure, je voulais dormir, mais je me suis dit, peut-être que grâce à ça, je vais gagner certaines hasanat. Peut-être que ça vaut peut-être mieux que la prière que j'ai faite à la mosquée en termes de hasanat. Parce que ça va servir à du monde. Et après, je me suis assis, fier de moi, et je regardais les voitures passer. Et il n'y avait plus de problème. Notre prophète bien-aimé dit, vous n'atteindrez la véritable foi que si vous aimez pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. À chaque fois que vous passerez devant une ordure et que vous avez l'occasion de la ramasser et que vous ne la ramasserez pas, vous ne vous êtes pas mis à la place des gens. À chaque fois que vous serez dans le restaurant et que vous remplirez votre assiette et que vous ne pensez pas aux gens qui sont derrière vous ou que vous ne pensez pas aux conséquences du gaspillage de la nourriture, vous n'avez pas été dans cette démarche de solidarité et de foi pleine. Revenons à des choses aussi simples dans la vie quotidienne et vous allez voir, Inch'Allah, que nous arriverons à atteindre des hauts degrés de foi. Gaspillage et ramassage des choses qui sont par terre, deux choses assez simples, mais qu'on doit essayer de mettre en pratique, au moins pour les jours qui nous restent ici dans le haram. Et vous avez vu, je crois que le frère Nabil y faisait allusion tout à l'heure,
dans Jabal Rahma. Donc pour ceux qui sont montés, qui ont escaladé cette montagne, et c'est vrai aussi pour la montagne où il y a Ghar Hira, Jabal Nour, on voit qu'il y a plein de papiers. C'est tout sale. Ça prouve qu'il nous manque le minimum de la foi. Je vous remercie pour votre attention et au prochain intervenant. Barakallahu fikum.